Bonjour à tous, bonjour les filles. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que l'on s'intéresse à nos émotions. Alors, on va pas toutes les voir en super profondeur, sachant que, en fait, grosso modo, il y en a 4, 5, et encore que la cinquième, elle soit peut-être pas complètement une émotion, mais bon, bref. Euh, je voudrais que vous observiez qu'est-ce que les émotions, de façon générale, sont pour nous. Qu'est-ce qu'elles provoquent? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elles, qu'est-ce qu'elles enclenchent chez nous? D'un point de vue général déjà. Mais, moi, je vois des fois, ça te traverse, ça te donne de l'élan. Ouais. Le, le problème, c'est quand ça reste bloqué quelque part, en fait. Mhm. OK. Ça peut se Donc, coincer partout, en fait, dans chaque partie de ton corps, ça peut rester coincé. Dans les organes, dans la graisse, je sais oui, pas, partout, partout, partout. Ça peut rester coincé partout. ouais. Et Élodie, est-ce que tu as quelque chose? Alors, Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Parce que là, non, déjà, elle prend son petit sourire. Je me non, dis, oh c'est là pas là. drôle. C'est pas drôle du tout. En fait, je vois une personne triste. Ce qui m'a fait rire, c'est que, en fait, cette personne, elle reçoit un message par fax. Et ça me faisait rire parce que les fax, ça n'existe plus. Ouais, Donc voilà, c'est juste, j'ai mes références de vieille, quoi. ouais. En de Ouais, vieille. Ouais. oui, C'est-à-dire que la cinquantenaire, quoi. technologie va tellement vite maintenant Ouais, que, c'est ça. si tu veux, Ouais, le fax qui était encore à la pointe des trucs il y ouais, a c'est ça. 20 ans, c'est Ouais, c'est complètement ça. has-been Ah ouais, maintenant, c'est quoi. has-been. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me Bon, faisait en rire. attendant, moi, Bref. ce que je reçois, c'est que ton message par fax, là, il parle de Mm, message, et mm. qu'en effet, normalement, Mais, l'émotion est, en est une, est un mais message. ouais, c'est ça. En fait, je voyais la personne qui est triste, elle est abattue, Donc, j'ai pas vu, mais j'imagine que c'est pareil avec la peur, la colère, etc. Ouais, Donc, elle est abattue, elle regarde par terre et tout ça, et elle reçoit ce message par fax à côté d'elle, mais elle le voit pas parce qu'elle regarde, elle regarde ses pieds. Donc, elle voit pas le message oui, qui ouais, lui ouais. arrive. Donc, Donc, en fait, donc l'émotion, c'est un message. c'est un message que tu captes pas forcément, mais en tout cas, c'est un message que finalement, ton cerveau, il t'envoie. Enfin, c'est ça. Et du coup, après, on repart avec toi, Karine. C'est que le message, en principe, c'est que si tu le reçois, si tu en prends connaissance, ça t'invite à réagir. Parce que là, après, tu parlais, toi, que ça te Mm. pouvait te donner un élan. Oui, ça Ça peut donner un t'invite, élan. Oui, ça t'invite à réagir. oui. Si tu entends ce message, ça t'invite à réagir. Euh, alors, par exemple, on va les énumérer maintenant et essayer de les voir globalement. La colère, d'un point de vue général, quel message elle vient nous envoyer? Ça, on avait déjà fait une enquête là-dessus et je me rappelle plus trop ce qu'on avait dit, mais je sais qu'il y avait une notion de limite, Oui, euh, qu'il y a des, ça dépassait des limites ouais.
ou poser un obstacle sur ta route et la colère, elle t'amène cette énergie pour. Pour te dire que là, tes Mm, propres limites sur telle chose sont mm, franchies. mm, Elles viennent t'indiquer que tes limites à toi ont été franchies. mm, Ça, c'est ça. mm. T'es OK avec ça, Karine? Euh, oui, mais moi, j'observais ça un petit peu différemment, en fait. Mais Ouais. moi, je vois que la colère, elle te... Alors, je vais dire, il t'arrive un obstacle dans ta vie, et si tu te laisses juste traverser par la colère, sans Mhm. qu'elle reste coincée dans toi, en fait, Ouais. Non, mais ça et veut ben dire que... elle va te booster, en fait, pour surmonter cet obstacle. Ouais, C'est ouais. ça. Oui, mais parce que du coup, quand tu dis si tu la laisses te traverser, ça veut dire que tu prends connaissance du message. Oui, oui, Mm. C'est ça, en oui, fait. oui, oui, c'est ça. Traverser, ça veut dire que tu prends connaissance du message, tu en prends conscience, Mm. mais hop, tu laisses partir tout ça. Et voilà, Tu es venu accueillir précisément ce pourquoi ça c'est venu qualité. déclencher ta colère. Oui, Et que ta colère, si tu écoutes que à telle situation, là, tes limites, elles sont franchies, hop, du coup, tu as pris connaissance précisément de l'information qui t'était fournie, qui était bonne pour toi d'accueillir à ce moment-là, et que tu vas placer des choses pour que justement ce message te soit bénéfique. oui, c'est ça. Et hop, tu laisses partir. Mm. Ok. Du coup, on va les énumérer, pardon. Vas-y. Je dis aux gens juste Oui. qu'avant d'enregistrer, tu nous as dit, bon, on fait une petite enquête. Oh, Je oh, sais pas, Véro, je sais pas. oh, c'est vrai, c'est vrai. Tu Mais nous as bon, eu là. pour moi, c'est une petite enquête parce qu'elle m'a pas demandé trop, trop d'investigation. Eh oui. Ouais, de mon côté pour la préparer. Mais bon. Euh, Donc en fait, si tu l'accueilles, là, ta colère, si tu entends le message, donc elle va, grosso modo, t'inviter à poser, à exprimer que dans telle situation, voilà, là, il y a un cap qui est franchi à tel moment. Soit ça a dépassé tes limites, soit tu as besoin de cette énergie pour, tu sais, comme un coup de nitro, Ouais, c'est ça. nitroglycérine. Ouais, ok. Non, mais tu vois, voilà, maintenant, donc là, on a vu la colère. Mais c'est bien de faire des choses qui qui reprennent les bases. Alors, la tristesse, Mm. maintenant. Quel est son message à la tristesse? Mm. Alors, ça va être un truc que tu vas décoder. Euh, moi, je vois la personne, Ouais. une personne enchaînée, en fait, et je vois la tristesse devant elle. Mm. Ouais. Et Ah, ok. voilà, je vais te demander de décoder. Ouais, tu sais que tu peux toujours compter sur moi, Karine. Oui. Est-ce que finalement, là, l'enchaînement de cette personne que tu perçois, est-ce que finalement, tu ne, ça ne voudrait pas signifier que tu t'accroches à quelque chose que tu sais
parce que l'émotion de tristesse te prend, que tu sais que finalement, ça sert à rien de s'enchaîner puisqu'il y a quelque chose qui est terminé. Et oui, c'est quelque chose à lâcher. C'est quelque chose à lâcher. Hmm. Alors que là, tu restes enchaîné à ça. Or, la tristesse, elle vient te dire que elle a compris que avant toi que là, c'était fini. Hmm. Ça pourrait être ça? Moi, moi, la tristesse, elle me dit que tu as oublié, qu'on a oublié notre, comment je vais dire, je sais pas trop quel mot. On a oublié qu'on était des êtres multidimensionnels, quoi, parce que j'étais sur un deuil, par exemple. Oui. Mais en fait, tu ne vois plus la personne qui est décédée. Mhm. Ben, en fait, cette tristesse-là, le message, c'est que tu as oublié que de toute façon, tu es toujours en lien avec cette Bien sûr. personne. Mm. Tu vois, et tu t'es oublié dans... Enfin, moi, ça me montre une petite lumière à l'intérieur. Et ben, t'as oublié ça, quoi. Et Ouais. elle vient nous rappeler qu'on est bien plus qu'un des êtres de chair et de sang, quoi. Oui. Oui. Que finalement, il y a quand même une forme euh, de lien. Alors, tu es dans une sorte de deuil à quelque chose qui est un peu dans la matière, Mm. mais que finalement, si tu te détaches de cette matérialité, il y a toujours une connexion qui reste en place. Oui, et quand si je vois cette personne qui d'un coup se rappelle que ce lien est toujours vivant, Oui, eh ben, elle n'est plus dans la tristesse. oui, ok. Donc là, la tristesse, Mm. elle vient, elle vient te montrer que tu as besoin de faire un deuil par rapport à quelque chose qui est plus dans la matière, mais que finalement, il y a toujours la possibilité, enfin, que ce travail de deuil, il aboutit forcément aussi à quelque chose qui va pouvoir recommencer autrement. Ouais, je sais pas si... De quoi t'as dit quoi? Pardon, j'étais partie sur autre chose. Ouais, tu sais qu'on est sur des concepts qui sont pas faciles et que Il faut suivre, hein. en fait, la tristesse, elle vient t'indiquer que tu as Mm. besoin de faire un travail de deuil par rapport à quelque chose qui se termine, mais qui est plus dans l'aspect densité matière, Matériel, oui, matérielle, hein. oui. Donc, à contrario, ok, si tu en finis avec cet aspect matériel, machin, et que tu actes, Mm. tu entames ton travail de deuil, ça veut dire que là, ta tristesse, elle vient aussi te dire finalement que une fois que ta tristesse sera passée, tu es prêt pour quelque chose qui s'est renouvelé, qui revient comme être une possibilité de, re- Mm. de recommencer quelque chose.
Oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, tu disais que c'est notre cerveau qui nous envoie Les messages. les émotions et tout Oui. ça. Bon, voilà, tu as dit ça vite fait en sachant que c'était pas exactement ça, mais bon, voilà. Et en fait, moi, je voyais que la personne qui a envoyé Mais le dis fax, donc. c'est... Non, mais je sais que tu le sais. Et que, en fait, la personne qui a envoyé le fax, c'est nous-mêmes, Oui. dans, dans notre partie plus naturelle, quoi. Notre partie plus... enfin, c'est notre essence, en fait, qui nous Oui, c'est envoie notre essence. Oui. ce message-là, qui Oui. nous demande, enfin, qui nous dit, ah, là, tu es en train de t'éloigner de... C'est comme si... C'est très bizarre parce que c'est comme si à la fois tu étais trop dans la matière et en même temps cette matière, il faut aussi la vivre pour Ouais. se rappeler en fait de son essence. Oui. C'est c'est- c'est assez conjoint les deux. De toute façon, si on a des émotions, c'est pas une erreur Ah non. Au contraire, de... elle est saine, l'émotion. Oui, Ce qui serait pas sain, c'est de la laisser gouverner. gouverner. Voilà. C'est exactement ça. Ouais, elle ne doit être qu'un passage dans tous les cas, Ouais. l'émotion, Ouais. pour une situation donnée. Ça va, Karine? Oui. Bon. Alors, on passe à la peur? Parce qu'on a dit que c'était petite enquête. Ouais, essaye pas d'aller vite hein, maintenant. On y est. Hein. Non, mais là, du coup, la tristesse, voilà, on voit quoi. On voit bien. Maintenant, la peur. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la peur, d'un point de vue général? Moi, je sais pas si dans des enquêtes, je l'avais déjà dit, mais en tout cas, c'est un exemple que je prends régulièrement. Je me symbolise ça comme on avance sur un chemin qui est dégagé, on va dire, avec plus ou moins des bosses et tout ça, mais bon, assez dégagé. Et sur le bord, il y a des orties. Oui, Et donc, tu sais que quand tu vas dans les orties, à gauche ou à droite, bah, t'es pas là où tu dois être sur ton chemin. Ben moi, oui, la peur, en fait, elle me dit non, t'es pas sur ton truc, t'es pas dans ton axe, quoi. ouais, Bah, c'est ça. Moi, je voyais la personne, elle tourne à gauche en fait et elle se perd dans des trucs qui l'intéressent pas, qui la font pas vibrer. Mm, Et ouais, c'est là que tu ressens la peur en fait. mm. Tu vois, je voyais une personne, par exemple, qui veut prendre la parole en public, et en fait, ça la fait grave flipper. ouais, Et du coup, bah, elle va prendre des cours de théâtre d'impro, tu vois, elle va vachement s'entraîner devant sa caméra toute seule, etc. Mais en fait, en vrai, ça la fait pas du tout kiffer de parler en public, mm, tu vois? ouais, Et donc la peur, elle lui dit, bah non, va pas là. Après, c'est difficile parce qu'il y a toujours d'autres... La peur, elle peut t'amener aussi à te dire que c'est... Enfin, en même temps, ça rejoint un peu. C'est comme une source, il y a une source de danger. oui. Mais, mais ton Et danger, finalement, il n'est pas ouais. forcément réel. Non. Souvent, Ouais. c'est toi qui le crée, Mm, ce danger-là, parce que tu laisses partir le ciboulot, mm, Mm. non? Oui, mais c'est quand ça résonne pas avec toi Eh mm. oui, en fait. ouais. Donc la peur, elle vient, comme t'indiquer, potentiellement un danger, après qu'il soit réel ou pas, ou elle vient, euh, ou elle vient te montrer peut-être des zones de doute, d'incertitude. Est-ce qu'on pourrait traduire ça comme ça? Bah, que t'es à côté de toi, quoi. T'es T'es à pas... côté.
Ouais, Ouais, t'es au côté de la plaque en ce qui te concerne, toi. ouais. Alors, on sait que la peur, on le voit bien au moment des sessions, hein. C'est quand même une émotion qui est extrêmement puissante. Hmm. euh, Parce qu'elle vient déclencher des mécanismes de, de, de défense qui sont parfois surdimensionnés euh, et qui sont tenaces. Je l'ai précisé, je ne sais plus à quelle occasion, là, il n'y a pas très longtemps, mais en tout cas, concernant les peurs, hein, il faut savoir il y a seulement 8% des peurs qui sont fondées. Le reste, euh, le reste, c'est que ce n'est que spéculation. Euh, en Et tout je cas, voudrais rajouter, pardon, ouais, euh, quand on fait des séances, nous, pour nos consultants, oui, euh, et qu'on va les visiter au niveau énergétique, on s'aperçoit toujours qu'il y a une peur d'être rejeté par la famille. Enfin, ça tient vachement aux croyances, en fait, qui soient, qu'elles soient alimentées par le transgénérationnel ou par le karmique, etc. mhm, Et, et on voit, enfin, on a souvent besoin de négocier avec la personne pour lui dire que si elle coupe avec cette croyance, ben, elle va être libérée et elle voit bien après qu'elle est libérée. Et puis, on voit bien entre le début de la séance et la fin de la séance que l'amélioration est notable et même visible dans la matière ouais, ultérieurement, en tout cas. mhm, Donc, elle repose vachement sur ce qu'on croit, finalement, les peurs. Et tout ça, ça me ramène encore à ce que je disais pour la tristesse tout à l'heure, à notre essence. C'est encore notre essence qui nous dit, mais t'as peur d'un truc qui, qui, oui, qui ne repose pas sur qui tu es, oui, ta grandeur, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais tu vois, oui, et c'est une demande encore de s'ouvrir encore plus, de pas se limiter à ces croyances qu'on a tous, hein, voilà, oui, oui, et qui nous invitent à justement à aérer un petit peu tout ça. oui. En fait, tu veux dire quelque chose, Karine? C'est bon. Moi, j'ai perdu le fil, je suis Ah, t'as désolée. perdu le fil, c'est pour ça on va revenir. Oui. Euh, Mhm. donc du coup, le meilleur moyen finalement d'accueillir cette peur, ce serait quand même d'essayer objectivement d'évaluer les risques, les véritables risques que tu encours, et de voir par rapport à tes croyances, machin, si tout ça est véritablement fondé. Oui, tu peux faire ça. Oui. Oui. Oh, t'as pas l'air plus convaincu que ça. Ben, moi, je l'aurais pas fait comme ça, mais c'est pas grave. Mais Oui, oui, mais parce que, oui, non, mais en tout cas, si oui. tu prends conscience que, Ouais, parce voilà, que mais des c'est fois, ça. il faut être un peu dans le concret. Si tu prends conscience que Ouais, finalement, tu te déclenches telle peur, mais si tu essayes de faire le bilan et de voir réellement les risques que tu encours, souvent tu te dis, oh, là, j'ai abusé, j'ai... Non, mais je suis parti dans l'excès, quoi. Parce qu'en fait, Hein. souvent, la peur, elle t'entraîne sur des chemins qui sont juste surdimensionnés et qui reflètent pas une réalité du risque. moi, je trouve que c'est pas facile à faire parce que justement, c'est hyper perpétuel la, les, les croyances. Enfin, la peur, elle est vraiment activée très régulièrement, Ah en oui. fait, à travers des croyances notamment collectives, en fait, où ben, il faut avoir un travail.
tu sais, sinon tu vas pas t'en sortir. Et en fait, ça te limite vachement. Donc, c'est ce que tu as dit. Pour moi, la prise de conscience, c'est déjà quand tu as déjà pris conscience que en fait, tu avais peur et que ces peurs, elles viennent de croyances limitantes. Ouais, bah là, t'as déjà quasiment tout fait, hein, Ouais, ouais, tu vois. ouais. Parce que tu t'en rends même pas compte. Et nous, je reviens encore une fois sur les sessions qu'on fait, Mm. les gens, ils se rendent même pas compte que ça vient de leur transgé, que ça vient de leur karmique, et ils comprennent pas pourquoi ils y arrivent pas. Alors, tu vois, ma nana là, que je voyais tout à l'heure qui a peur de parler en public, bah, peut-être ça lui vient, j'en sais rien, moi, de son arrière-grand-père. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, et pourtant, elle essaye, elle essaye, elle essaye. Mm. Et il y en a comme ça, ils passent 15 ans chez le psy. Ah bah c'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, on voit bien que la peur, c'est quand même le gros morceau hein, de, Oui, Ouais. de, oui, des émotions, Mm. qui est d'ailleurs largement utilisé actuellement hein, dans nos sociétés hein, pour nous faire Mm. avaler tout ce qu'on Peur et sait. colère, c'est les deux. oui, c'est Ouais, ouais, moi la peur, je dirais que c'est en fait, ouais, elle est vraiment très 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 répandue. Ouais. ouais, ouais, Mm. ouais. Ah ouais. Bon, donc en fait, c'est pas la plus facile effectivement, hein, à accueillir, à comprendre hein, quand elle envoie le message, mais c'est un gros morceau à pas laisser, quand on en prend conscience, à essayer d'évacuer dès que c'est possible. Mm. Oui, parce qu'elle nous rend petites, en fait, Oui, et ouais, alors qu'on ne l'est pas. mm, c'est ça. Enfin, Ok. petit. Alors, maintenant les filles, nous allons passer à la joie. Alors, la joie. Qu'est-ce qu'elle nous envoie comme message, la joie? Quand on se sent joyeux. Je vois je vois mon chemin avec ma petite schtroumpfette, là. Ta, 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 ta. Ouais, c'est ça. Moi, j'entends t'es sur le bon chemin, en fait. Ouais. Donc là, ça veut dire que finalement, tu es à un moment où tu es en harmonie avec toi-même et Mm. Oui, Et tu sais que quand elle est là, ça file. mm, Ouais, ça donne de la force. ouais. Donc, si on veut justement la conserver, euh, notre élan de vie, notre harmonie intérieure et tout ça, quand on dit qu'il faut travailler sa joie, mais en fait, tu vois, moi, que ce soit la colère, gna gna, c'est à chaque fois, il y avait un message, tu vois. Donc, oui, au lieu de, comme je disais tout à l'heure pour la personne qui était triste, de pas regarder ce message-là, d'ignorer qu'il y a une émotion, etc., regarde en fait le message parce qu'à chaque fois, il est important et la joie, ça, c'est un message, mais tout autant que la peur, la ah colère oui, et la tristesse, la culpabilité, etc. Elles ont toutes en fait un rôle pour ne pas aller dans les orties et finalement rester en son centre, quoi. oui, Et, et oui, la joie, elle est là pour que tu écoutes aussi son message. C'est-à-dire que oui, plus tu vas écouter ta joie et plus tu vas rester là, en oui. fait. Ça veut Mais dire tout que, est, tout est bien. oui, Ok, c'est super désagréable de ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse, mais elle n'arrive pas pour rien. Le message n'arrive pas pour rien non plus. oui. Sauf que Il n'y là, a ce qui est de pas... plus en plus compliqué, c'est que tu les laisses te traverser. C'est-à-dire, tu prends le message et tu laisses partir.
Là, Ouais. actuellement, on est dans des périodes où, en fait, toutes les émotions qui nous traversent, souvent, en fait, on n'arrive pas à traduire précisément le message et qu'en fait, on les laisse nous prendre le dessus sur nous, en fait, Oui, nos émotions. Ben oui, mais en fait, le seul et unique message des émotions, c'est de te relier à toi. Et donc, si tu n'écoutes aucun message, si tu n'écoutes pas ton premier fax qui arrive de colère, ton deuxième fax de tristesse, ton troisième fax de peur, etc., ben, si jamais tu regardes pas ça et tout est fait pour Que que tu le tu regardes regardes pas. pas, Oui. voilà, bah du coup ça s'amplifie et Eh tu oui. pars dans ton champ d'ortie, tu es en pleine cambrousse d'ortie Mm. et voilà, et ça devient difficile alors que si tu les écoutes, les messages, bah oui, on est tout le temps, c'est jamais la vie, enfin, je vais surprendre personne, mais c'est jamais comme ça en fait. Donc Ah oui, bah tu vas oui. partir un peu à gauche, un peu à droite, un peu au milieu, tu vas reculer un peu, tu vas faire une pause, enfin, c'est tout le temps comme ça. Mm. Juste, il n'y a pas de... Enfin, je sais pas, tu sais, tous ces messages de gestion des émotions ou alors de méditer pour être dans un état neutre, tu sais, comme ça. Ouais. Il n'y a pas... Enfin, tout ce qui va te servir à fuir le message de l'émotion, Ouais. ça va t'envoyer encore plus au milieu du champ d'ortie, quoi. Ouais. C'est ça. Donc oui, c'est super dur. C'est super dur d'aller regarder sa peur, c'est super dur d'aller voir sa tristesse, sa colère et tout ça. Alors évidemment, c'est moins dur d'aller voir sa joie, hein, ça c'est sûr. Et encore que, est-ce que tout le monde est au courant de ce qui... Moi, quand je me suis posé la question il y a quelque temps, c'est pas facile en fait d'aller voir ce qui me rend joyeuse et de le faire. Eh ouais, c'est difficile d'identifier les moments qui te... Alors, Et ouais, je sais pas, en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire pour identifier, c'est justement de revoir ce qui, petite, me mettait en joie. Parce qu'en fait, je trouve que ça, il y a quand même une base des choses qui te viennent de l'enfance par Mm. rapport à la joie, tu vois? Mais en fait, on s'attend à faire des trucs... Maintenant, c'est tout. Regarder des trucs, c'est très simple, en fait. Ouais, et tu le sais. C'est Tu le sais, basique. t'es comme dans une bulle. Ouais, Qu'est-ce qui t'appelle en fait? C'est juste ça, la joie, c'est qu'est-ce qui t'appelle, quoi. Tu, ouais, tu dis oui, oui, j'en veux, oui, j'y vais. ouais. Mais c'est pas Bon, facile non plus, hein. C'est une ça, c'est super pas facile émotion, non là, plus. c'est cool, mais c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Parce que des Mais, fois, ça te demande de virer des trucs de ta vie, et voilà. eh oui, eh oui. Bon, donc, on a, on les a toutes presque passées en revue, là. La dernière, c'est la culpabilité. Et encore que, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est une émotion, parce qu'elle est comme un, je sais pas, je trouve il y a comme un mélange avec la culpabilité. Ouais, c'est une ramification de... Ouais. Donc en tout cas, ça, la culpabilité, elle t'invite plus à réfléchir sur tes actes. Euh, Ce à quoi je voulais en venir, les filles, par rapport au message que nous envoient nos émotions, on a souvent l'impression que finalement l'émotion, elle est un peu comme un fardeau. Tu sais, dans les expressions, on entend souvent, oh là là, t'es trop émotive, t'es Hmm. trop ceci, t'es trop cela. En fait, l'émotion, elle vient surtout nous aider en nous envoyant des messages qu'on n'est pas forcément en capacité de capter,
Mais on est d'accord qu'à la base, elle est là pour nous aider, en fait, Mais l'émotion. et c'est pour ça que dans ce sens-là, tout le monde est émotif. Et après, il y a Oui, juste des gens qui mettent des couches dessus. ouais, Mais on est, c'est un outil, enfin, je veux dire, on a deux yeux, un nez, une bouche, ben, on a aussi des émotions, tous. ouais. Donc l'émotion, elle est pas, le fait d'en avoir, c'est pas, on n'est pas anormal et Ben au oui, contraire, ben oui, c'est super. il faut quand même s'appuyer sur nos émotions pour mieux comprendre, Comprendre. Ouais. mieux se Et comprendre. si on en a trop, donc on pourrait être qualifié de hyper émotif, ben là Ouais. aussi, il y a un message. Mm, mm. Et c'est pas à dire, ah, voilà, je suis une merde, je suis hyper émotif, j'arrive pas à vivre, etc. Ouais, Juste, faut aller voir, juste. Et c'est pas un problème à régler. c'est ça. Mm. Donc là, c'est pour ça que dans ce cas-là, en tout cas, quand on comprend quel est le rôle, quel est le sens de l'émotion, c'est là du coup, on peut parler comme il en est question là depuis que ça a été mis en avant par je sais plus quelle personne, d'une intelligence émotionnelle. Ah ben oui, carrément. Ouais. Non, mais du coup, c'est pas bateau que de parler d'intelligence émotionnelle. Ah ben non, parce que quand tu as la lecture des émotions, que ce Oui. soit pour toi ou pour aider les autres aussi hein, à les décrypter, Mm. ouais, c'est génial. Ouais. Bon. Bah, c'était ça, Et merci pour la ces finalité de cinq mon enquête. minutes. C'était Ouais. pour réhabiliter l'émotion, en fait, que je trouve Ouais, qu'on porte plus comme un fardeau ces derniers temps que comme un outil qui peut nous aider à aller mieux. Quand et on c'est essaye ça. de, de se pencher sur ce qu'elle vient nous dire et comment on peut la laisser justement là, nous traverser et en ressortir plus fort en fait, quand on a compris le message. Mm. C'était là le truc. Mm. Karine, on a trop papoté avec Elodie. Bon. Euh, Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose, les filles, sur ce sujet des émotions? C'est bon Ouf. pour vous? Ouais. Ouais. En tout cas, moi maintenant, je crois que quand j'entends le mot émotion, tu sais, j'ai le petit truc dans ma tête qui fait, vous avez un nouveau message. Oui, ben voilà, c'est ça. Donc Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. je Mm. trouve que du coup, ça la rend sympathique, tu vois? Eh oui, ben oui, même si Eh c'est ouais, alors, inconfortable. Ben, bien ouais, sûr. ouais. Bon bah voilà, voilà les filles Mm. pour Pour la la petite petite enquête. enquête. Pardon, elle a duré un tout petit peu. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis. Merci de laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé, de vous abonner, de laisser un petit commentaire et de nous retrouver pour d'autres enquêtes si le cœur vous en dit. Et puis de nous contacter si vous avez besoin d'une session, si justement vous avez besoin d'un translator pour les émotions qui se sont trop accumulées. Mm. Bon, allez, ciao, ciao, bonne journée à tous. Salut les filles! Ciao.